Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler vraiment des 5 qualités d'un bon agent immobilier. Donc si tu as le projet de devenir un bon agent immobilier, sache que tu es au bon endroit, puisque dans cette vidéo, nous allons exclusivement parler vraiment ou nous focaliser sur les qualités, les différentes qualités que doivent avoir un agent immobilier pour que cette personne puisse réussir très rapidement dans ce domaine, gagner vraiment en crédibilité et n'est pas rater des affaires comme cela. Donc si tu tiens vraiment, si vous tenez à devenir un bon agent immobilier, je vous invite à tous de vous abonner à la chaîne, d'accord? Si vous venez de découvrir cette chaîne qui parle immobilier, qui parle de l'investissement, activez maintenant la cloche de notification juste là en dessous afin de ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, que ce soit pour l'immobilier ou pour les métiers que peuvent être exercés dans ce domaine qui est l'immobilier ou même l'entrepreneuriat. Vous serez alerté sur le coup vraiment pour bénéficier de toutes les valeurs qui sont communiquées au travers toutes ces vidéos. Et si vous voulez vous former au travers vraiment des conseils, des astuces qui vous permettront très rapidement de devenir un bon agent immobilier, sachez que pour tout cela, il y a une seule et unique chose à faire qui est de vous former, et moi je vous recommande de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo puisque je vous ai mis à disposition des formations, vraiment des heures de séances de coaching, des séances d'accompagnement et un guide en format PDF qui vous explique en tout, toutes les stratégies, toutes les choses à faire pour vraiment réussir à attirer énormément de marchés et devenir un bon agent immobilier en très peu de temps. Donc pour en bénéficier, vous pouvez me contacter parce que ça vous permettra vraiment de vous former et de mieux vous préparer en conséquence. Donc vous connaissez votre métier sur le bout de doigt, mais en possédez-vous vraiment les qualités ou les atouts essentiels? Petite piqûre de rappel, dans cette vidéo, nous allons bien sûr les aborder. Donc les qualités ou les 5 qualités d'un bon agent immobilier. Évidemment, il y a les qualités bien sûr techniques. Tous les agents immobiliers aujourd'hui ont des multiples compétences, comme tu peux le savoir, réglementaires, juridiques, fiscales ou encore des compétences économiques. Et ces compétences ou même ces connaissances sont indispensables parce que les acheteurs comme les vendeurs recherchent des professionnels qui maîtrisent énormément leur sujet. Si vous maîtrisez très bien votre sujet, sachez que ce n'est pas tout. Vous devez aussi vraiment vous former sur comment vraiment réussir à attirer notamment les clients, à les convaincre après avoir procédé à une visite immobilière, comment vraiment faire changer d'avis à un client qui a été par exemple déçu par la qualité du bien immobilier que vous lui avez présenté. Tout cela sont les qualités que doivent obligatoirement avoir vraiment un agent immobilier lorsqu'il tient à évoluer dans ce domaine. Donc ils veulent bien sûr bien s'adresser à une agence et payer des honoraires, donc les clients, à condition que leur agent immobilier facilite leur parcours, les accompagne surtout comme un coach si tu veux, d'accord, et qui les aide à comprendre la partie obscure de leur métier. Donc qu'est-ce qu'un compromis de vente? Pourquoi dit-on faire des diagnostics? Comment peut-on améliorer les différentes performances énergétiques d'un logement? Tout cela sont des questions vraiment à laquelle il faut essentiellement répondre lorsqu'on parle d'un investissement immobilier ou encore d'un agent immobilier. Pour être un bon agent immobilier, vaut mieux également savoir appréhender les outils technologiques à disposition de la profession immobilière. Donc en tant que quelqu'un qui envisage de se lancer dans ce métier d'agent immobilier, ou même si tu es déjà devenu un agent immobilier, moi je te conseille, ou je vous conseille à tous vraiment de mieux vraiment appréhender les outils technologiques à disposition de cette profession et surtout découvrir toutes les techniques parce que tout le monde n'a pas les qualités des négociateurs et un agent immobilier doit obligatoirement avoir les qualités de négociateur afin bien sûr de vraiment réussir tout ce marché. Si vous maîtrisez bien sûr se lier bien sûr à l'intelligence artificielle, c'est un plus, notamment les ordinateurs et tout ce qui va avec, tout ce qui peut vous aider en tant qu'outil vraiment concernant votre métier d'agent immobilier. Vous êtes censé les maîtriser son usage pour que vraiment vous puissiez vous sentir très bien dans votre zone de confort et bien exercer votre
activité, votre métier. Si vous savez utiliser ceux qui permettent bien sûr de valoriser un bien, comme les visites virtuelles par exemple, ou staging virtuel, là encore, vous marquez des points en tant qu'agent immobilier. Vous allez pouvoir convaincre plus facilement vos clients de vous confier un mandat de vente exclusif. Alors, la première compétence, d'accord, ou la première qualité que doit avoir un agent immobilier, c'est de savoir écouter. Si vous êtes quelqu'un qui n'écoute pas ou qui ne laisse pas le temps à l'autre personne en face de vous de s'exprimer, moi je vous conseille tout de suite de écouter. Un agent immobilier doit écouter parce que il y a des questions, il y a des réponses, il y a des clients qui peuvent tout de suite poser une question et répondre à la même question après vous l'avoir posée. Et si vous n'aviez pas eu de réponse, dès lors que vous l'aurez interrompu, vous sachez que vous êtes tout de suite tiré une balle vraiment au pied, d'accord. Donc il faut écouter pour savoir déjà ce que veut un client et vraiment l'aider à obtenir le bien immobilier qui correspond à ses exigences. La première qualité que doit avoir un agent immobilier, c'est l'écoute. L'écoute active, il faut savoir écouter, c'est la qualité essentielle. Un bon agent immobilier doit pouvoir comprendre les besoins de son client pour bien interpréter sa demande et savoir se mettre à sa place. S'il n'écoute pas, évidemment, il ne parviendra pas à répondre aux besoins du client. Écouter vos clients vous permettra de leur apporter bien sûr un service sur mesure ou encore un service de qualité si tu veux. S'ils sont vendeurs, vous pourrez argumenter en fonction de leur futur projet. S'ils sont acheteurs, vous serez bien sûr à ce moment-là capable, voilà, puisque vous aurez bien compris leur désidérata, voilà, et leur proposer des biens auxquels ils n'auraient pas du tout pensé en tant qu'acheteurs. Si par exemple leur motivation principale est la proximité des écoles pour ceux qui sont en famille, vous pourrez peut-être en ce moment-là les convaincre d'acheter dans une commune, voilà, s'ils n'avaient pas envisagé, etc. Ce sont les choses sur lesquelles vous devez vous baser et pour découvrir ce que veut un client, il faut l'écouter. Donc il faut savoir écouter, c'est la première qualité d'un bon agent immobilier. La deuxième qualité, c'est avoir l'envie de réussir. Il faut que vous puissiez aimer votre travail, il faut que vous ayez cette envie de réussir, n'est pas rester des années sur le même niveau. Il faut que vous puissiez vraiment évoluer avec le temps. Lorsqu'il accepte une mission, un bon agent immobilier y croit. Vous devez croire à tout le projet que vous avez en tout cas entre vos mains et savoir que vous allez toujours trouver un client, un bon client, pas un client, un bon client qui réussira vraiment à vous faire gagner énormément d'argent. Cette envie de réussir, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. À l'atelier, évidemment, il y a des honoraires, mais pas seulement. Il y a aussi la satisfaction d'avoir réussi à loger une famille ou à vendre par exemple un bien dans les meilleures conditions pour son client. Donc ce que recherche un bon agent immobilier, que les deux parties soient bel et bien satisfaits. Donc l'acheteur et les vendeurs, dès lors qu'ils sont satisfaits, vous en tant qu'agent immobilier, vous êtes aussi satisfait et vous avez bien sûr gagné quelque chose en retour. Donc avoir l'envie de réussir est la deuxième qualité d'un bon agent immobilier. La troisième qualité qui te permettra qui va vraiment considérablement t'aider à devenir un bon agent immobilier, c'est être passionné. Donc, pas question bien sûr de faire ce métier par hasard. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous pouvez vous réveiller et exercer le métier d'agent immobilier. Déjà parce qu'en amont, il faudra suivre une formation. Et si cette formation n'a pas été bien suivie, vous n'allez pas obtenir la carte professionnelle qui vous permettra d'exercer officiellement ce métier d'agent immobilier. Donc il est important de le prendre vraiment au sérieux. C'est vraiment un métier qui doit vous passionner si vous voulez réussir dans ce domaine, décrocher des gros marchés qui vous fera vraiment gagner des commissions à des centaines, des milliers d'euros, des grosses sommes d'argent. Être passionné, donc comme je l'ai dit, la profession fait rêver, mais elle est loin d'être facile. Le métier d'agent immobilier n'est pas du tout facile, il faut acquérir de la connaissance, de la vraie connaissance au fil du temps. Si vous aimez les gens, vous serez passionné par ce que vous faites. Pourquoi? Déjà parce que vous serez heureux de les aider à réaliser leurs rêves, à accomplir surtout leurs projets. Vous aurez à cœur de les accompagner tout au long du processus d'acquisition immobilière. Donc quitte à faire des visites tard le soir, et c'est
cet engagement de votre part, ils les sentiront, ils vont sentir que vous êtes impliqué dans votre travail et cela va les motiver aussi à vous faire confiance et surtout à investir dans les biens immobiliers que vous leur présentés. Ils peuvent même carrément changer d'avis suite à votre motivation, à votre dévouement à votre travail. Ils peuvent peut-être changer d'avis pour n'écouter que ce que vous leur dites, ce que vous leur dites. Donc ils vont se dire qu'ils sont en face d'un vrai professionnel qui aime son travail et peut-être qu'ils voulaient acheter un appartement avec une seule chambre, vous leur dites que voilà, vous avez des gosses, etc. Moi je vous conseille, ou même dans cet endroit, vous allez à être proche de votre lieu de travail, etc. Donc prenez un appartement avec 3 chambres, vous serez dans une copropriété, voilà, des bonnes qualités, etc. Enfin bref, ils vont vraiment vous suivre s'ils sentent que vous êtes passionné par votre travail et c'est la troisième qualité que vous devez avoir en tant qu'agent immobilier, c'est être passionné. La quatrième qualité, c'est bien sûr avoir de la rigueur ou être rigoureux. Un client mécontent le fait toujours savoir. L'un des reproches le plus entendu à propos des agents immobiliers concerne plus précisément le manque de suivi dans le processus de vente ou encore dans la recherche des biens immobiliers. Aujourd'hui, un bon professionnel est un agent immobilier qui privilégie la qualité et non la quantité des biens ou d'acheteurs. Cela lui permet plus précisément de pouvoir privilégier la relation humaine, de bien s'occuper aussi de ses clients et d'être rigoureux et donc d'assurer un suivi sur mesure, vraiment d'apporter, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, un service adapté, un service sur mesure à ce client. Vous devez être rigoureux, voilà, déjà sur vos heures de travail, avoir de la discipline, respecter votre travail et le faire correctement et être rigoureux sur vraiment ce que veulent vos clients et sur d'autres points. Donc être rigoureux, c'est la quatrième compétence ou la quatrième qualité que doit avoir un agent immobilier. Et la cinquième qualité, ou la dernière d'ailleurs, c'est de vouloir sans cesse apprendre. Donc comme je l'ai dit en début de la vidéo, vous former est une chose cruciale. Que vous soyez agent immobilier, entrepreneur ou tout ce que vous voulez, c'est uniquement au travers des formations que vous parviendrez à découvrir les choses qui ne sont pas connues du grand public. Donc pour être un bon agent immobilier, il faut être bien sûr en phase avec son métier, le marché, la réglementation, les attestes de ses clients. Il faut donc se former continuellement, c'est très important pour découvrir ce que la plupart des gens ignorent encore. Si vous restez campé sur vos acquis, avec pour argument, voilà, ça fait 20 ans que je fais ce métier, je le connais par cœur, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, voilà, vous allez finir un petit peu, vous ne serez plus un bon professionnel à ce moment-là, vous allez simplement vous baser sur vos acquis qui pourraient parfois être vraiment à côté de la plaque. En effet, comment les pourriez-vous, d'accord? Vous ne savez jamais, d'accord? Il est important en tout cas, le métier évolue et il est crucial de continuer de vous former afin de vous adapter aux nouvelles réglementations et aux nouveaux besoins de clients. Dans 2 ans, les règles auront peut-être encore changé, notamment aujourd'hui on parle de courte durée, de locations à courte durée qui sont mis sur des sites, d'accord, tels que Booking.fr, sur Airbnb, et il y en a plein. Alors que ceux qui ont commencé à exercer le métier d'agent immobilier il y a 30 ans en arrière, à ce moment-là, ces années-là, il n'y avait pas Airbnb, il n'y en avait pas. Donc ces personnes-là qui se basent toujours sur leurs acquis et qui se disent que j'ai 30 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience, aujourd'hui, ils ne pourront peut-être pas s'adapter aux nouveaux besoins des clients, à la nouvelle demande, par exemple pour des maisons courte durée qui sont mises à disposition sur Internet. Donc il est important de se former afin de rédiger, afin vraiment de concevoir des belles annonces immobilières et de trouver des bons clients pour vraiment avoir des commissions en tant qu'agent immobilier. Vouloir sans cesse vous former, et pour cela, moi je vous conseille de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo, comme je l'ai dit encore une fois. Donc faites-moi un petit mail pour que je puisse vous communiquer toutes les procédures pour bénéficier d'une formation adaptée vraiment à vos connaissances actuelles concernant le métier d'agent immobilier. J'espère que tu as apprécié la vidéo et surtout ces 5 conseils vous a tous été très utiles, ou même ces 5 qualités que doit obligatoirement avoir un agent immobilier. Donc là je répète, c'est déjà savoir écouter, ensuite c'est avoir envie de réussir, et la troisième qualité c'est être passionné, la quatrième c'est être rigoureux avec son travail, avec la demande de client, et la cinquième c'est vouloir sans cesse
puisse apprendre. Donc si tu as des questions, des suggestions, laissez-les-moi tous dans le commentaire, vous tous qui regardez la vidéo et qui êtes intéressés par le métier d'agent immobilier, que ce soit dans votre pays d'origine ou partout dans le monde, nous pouvons vous accompagner afin de vous aider à le devenir. Et pour finir la vidéo, activez la cloche de notification juste là en dessous pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.